surtout à l'inverse des autres jeux où ils apparaissent, leur chef était une femme. Mais ensuite vient Force Words Adventures, où nous avons des auras des rivières. Je vais expliquer qui sont les auras des rivières quand je parlerai de la timeline de la défaite. Dans la timeline de l'adulte, l'évolution des auras est un peu plus étrange, vous allez voir. Alors que les déesses ont recouvert le royaume d'Hyrule de la Grande Mer, les auras ont disparu et sont devenus le peuple des Piaf, que l'on voit sur l'île du dragon. Normalement, un peuple aquatique devrait prospérer dans une grande mer comme celle que l'on voit dans Wind Waker. Pourtant, ils sont devenus un peuple oiseau. Mais les Piaf que nous voyons dans Wind Waker ne sont pas exactement ceux que l'on voit dans Breath of the Wild. Car dans Wind Waker, on a plus l'impression de voir des humains qui, passé un certain âge, sont dignes d'avoir des ailes données par l'esprit des cieux qu'est Valou. Donc c'est un peu flou. Surtout que des traces d'un peuple oiseau est aussi visible sur un bas-relief du château d'Hyrule dans Twilight Princess. Ou encore dans la timeline de la défaite. Ou en tout cas dans Zelda 2. On retrouve des ennemis à forme humanoïde géants qui ressemblent à des oiseaux, les Foka. Donc la véritable évolution des auras en Piaf est floue, mais totalement canon car dans Wind Waker on voit Laruto, une ancienne sage Zora qui est l'ancêtre direct de Medoli, sage Piaf de Wind Waker. Mais les Piaf en tant que peuple ne seront montrés que dans ces deux jeux, Wind Waker et Breath of the Wild.